Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer un gâteau marbré qui ressemble à s'y méprendre au bon vieux savane qu'on connaît tous. Sauf que celui-ci est 100% végétal et ne contient pas toutes ces mauvaises graisses hydrogénées. En plus il est très facile à préparer et franchement il est délicieux. Alors on va s'y mettre tout de suite et pour le premier mélange qui est celui au chocolat, on aura besoin de 105 g de farine, 150 g de dessert de soja au chocolat qu'on trouve dans le rayon des yaourts, 90 g de sucre complet, 50 g de chocolat noir, 2 cuillères à soupe et demie d'huile neutre, un demi-sachet de levure chimique et un filet de jus de citron. On va commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes et une fois que c'est fait, on a tout simplement à mélanger tous les ingrédients ensemble. Une fois qu'on obtient un beau mélange homogène, on peut le mettre de côté. Maintenant, pour le mélange à la vanille, on aura besoin de pratiquement la même chose. 105 g de farine, 150 g de dessert de soja vanille qu'on trouve également au rayon des yaourts, 90 g de sucre complet, 2 cuillères et demie à soupe d'huile neutre, un demi-sachet de levure chimique, une cuillère à café d'extrait de vanille et un filet de jus de citron. Encore une fois, on a simplement à mélanger tous les ingrédients ensemble. Et maintenant que notre mélange est bien homogène, on peut passer au montage du cake. Comme d'habitude, j'aime bien recouvrir mon moule de papier sulfurisé, je trouve que ça rend le démoulage beaucoup plus facile. Maintenant, pour obtenir le fameux marbré du savane, je commence par verser environ un tiers du mélange vanille au fond du moule. Ensuite, je viens verser la moitié du mélange de chocolat en essayant de pas trop déborder sur les côtés. J'étale le deuxième tiers du mélange vanille par-dessus. Je répète l'opération avec la deuxième partie du mélange au chocolat. Et je finis par une dernière couche de mélange à la vanille. Et voilà, ça peut paraître compliqué mais c'est très simple. Et maintenant c'est parti pour une cuisson dans un four à 180 degrés pendant 55 minutes. Au bout de 15 minutes, on le sort du four et on fait une entaille tout le long. Ça va lui permettre de lever uniformément. Une fois qu'il est cuit, on peut le démouler et le laisser refroidir complètement. Encore une fois, même s'il est très bon quand il sort du four, essayez de résister à la tentation de le manger tout de suite et attendez 24 heures, c'est là qu'il est le meilleur. Franchement, entre nous, est-ce que vous pourriez deviner en regardant ce cake qu'il ne contient aucun produit animalier? Il est moelleux, léger et gourmand. En fait, le plus bluffant, ça reste le goût. Alors j'espère vraiment que vous allez le tester et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram, Facebook ou Twitter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Thank you.